Bible ce matin, pendant que le musicien prend place, est-ce qu'on peut juste encourager le musicien pour le travail qu'il fait? Amen. Est-ce que nous pourrons tenir nos Bibles? On se met debout, on tient nos Bibles. Amen. Nous sommes en train de continuer sur « Je suis né pour un but ». Et j'aimerais que nous puissions tenir nos Bibles avec moi. Et pendant que nous sommes debout, nous allons répéter après moi. Ça, c'est ma Bible. Je suis ce qui dit que je suis. Ma bouche le confesse. Et dans mon cœur, je le crois. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais que si tu es assis à côté d'une très bonne voisine, dis à la personne qui est à côté de toi que je ne suis pas ce que les gens disent que je suis. Je ne suis pas ce que la situation dit que je suis. Je ne suis pas ce que les factures disent que je suis. Mais je suis ce que Dieu m'a créé pour être. Amen. Et souvent, nous sommes toujours affrontés par des situations et nous oublions qui nous sommes dans le Seigneur. Nous ne sommes pas ce que le monde prétend dire que nous sommes, mais nous sommes plutôt ce que Dieu nous a créés pour devenir. Et je suis sûr à 100% que je suis devant des ambassadeurs, je suis devant des princes et de princesses du royaume de Dieu. Et parce que je suis devant des princesses et des princes de le royaume de Dieu, ils savent que leur Dieu, il a tout en lui. Et grâce à lui, nous sommes capables de marcher tête haute et dire que nous sommes ce que nous sommes, pas parce que le monde a dit ainsi, mais parce que Dieu nous a prédestinés ainsi. Amen. Et ce matin, je vais déborder sur un sujet qui est notre position en Christ. Notre position en Christ. Notre position en Christ. Et nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, qui va être notre verset clé. Et je vais toucher quelques points qui vont nous ramener à comprendre que nous avons une position à Christ. Et c'est cette position laquelle nous avons dans le Seigneur qui va nous permettre de pouvoir obtenir les bénédictions et les richesses. J'aimerais que tu touches ton voisin, dis que le diable peut parler tout ce qu'il veut de mon passé, mais il ne connaît rien de mon avenir. Est-ce que tu peux toucher une voisin? Si tu n'as pas une voisin dans ton rang, essaie de te déplacer, trouve une voisin pour que tu ne sois pas tout seul. Trouve une voisin et dis à la voisin, le diable peut dire tout ce qu'il veut à mon passé, mais il n'a rien pour mon futur. Alors réjouis-toi parce que tu as un futur glorieux. Réjouis-toi parce que tu as un futur de victoire. Réjouis-toi parce que dans ta future, il y a des bonnes choses qui ont été réservées. Et pendant que les enfants aussi vont aller dans leur culte le matin, est-ce qu'on peut encourager les enfants? Il y a des enfants qui partent chaque dimanche matin pour suivre leur culte aussi. Et ce soir, nous allons continuer encore à 18h30. Nous allons être ici avec une équipe de Montréal qui vont venir avec l'apôtre Carla Bien-Aimée qui va être avec nous ici à 18h30. On va avoir un culte prophétique. Le Seigneur utilise beaucoup cette femme. Il a vraiment une grâce particulière de la part du Seigneur. Et ce soir à 18h, elle va être avec nous. Elle va nous faire du bien. Il descend avec son équipe. Elle m'a dit ce matin qu'elle va être à 18h déjà. Elle va mettre les pieds à Trois-Rivières. Et nous allons avoir un culte merveilleux de 18h30 aller jusqu'à 21h où nous allons pouvoir être bénis avec cette femme merveilleuse que le Seigneur utilise beaucoup. Et nous allons se mettre debout. On va pouvoir lire ce passage de la Bible. Demain matin, nous commençons le jeûne et les prières de 21 jours. Et dans ce jeûne, il y a beaucoup de choses que le Seigneur va faire. Beaucoup de choses que le Seigneur va faire. J'étais là et je n'arrête pas, j'étais en train de voir quelqu'un, c'est comme s'il rentrait et puis sortait, il rentrait et puis sortait, et puis j'étais toujours de me poser la question tout à l'heure, mais qu'est-ce que la personne était en train de faire? Et Dieu m'a dit que tu dois prier pour une mise à pied. Je vois quelqu'un, on le met dehors du travail, on le met vraiment dehors du travail, et donc j'ai compris pourquoi je voyais la personne rentrer et puis sortir. Alors nous allons prier aujourd'hui pour que Dieu sécurise l'emploi de quelqu'un au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur sécurise ton emploi. Quand tu vas quitter ici, que ce ne sera pas ta portion au nom de Jésus. Ça ne sera pas ta portion au nom de Jésus. 2 Corinthiens chapitre 5 et le verset 17. Je vais demander à mon fils de prendre un micro pour pouvoir nous lire à haute voix.
fait 2 semaines, j'essaie de faire pratiquer toute l'église de lire ensemble. Et nous allons les lire ensemble, et c'est vrai, mais après, mon fils va pouvoir les lire pour que nous puissions avoir une bonne compréhension. Donc, nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Ceux qui ont connecté à l'écran, merci Seigneur pour ma fille qui est là pour nous bénir ce matin. José il est avec nous ce matin. Est-ce qu'on peut honorer José? Il n'est pas venu tout seul, il est venu avec sa fille aussi qui est avec nous ce matin. Est-ce qu'on peut honorer leur présence ce matin? Amen. Elle fait un travail merveilleux. Et nous sommes debout, on va lire 1, 2, 3, go. Amen. Et mon fils va lire ça. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Et nous allons prendre nos places. Et ceux qui ont le cahier, qui ont les stylos, je vais prêcher et enseigner en même temps. J'aimerais parler sur notre position que nous avons dans le Seigneur. Vous vous rappelez, nous avons dit que ce matin, c'est un dimanche de Christ est la solution. Christ est la solution. Il n'y a pas une autre personne qui peut nous donner la solution si ce n'est pas Christ. Christ est la solution. Et je peux vous dire qu'en 2019, il y a tellement beaucoup de choses qui se passent autour de nous, mais ça reste quand même que Christ est toujours la solution à tout le problème. Si tu le demandes, si tu entends sa voix et que tu ouvres la porte, il rentre dans ta vie, il devient les solutions de ta vie. Écoutez, même si aujourd'hui les systèmes du monde nous ont proposé beaucoup de solutions, Christ reste toujours la solution. La Bible dit qu'il n'y a pas un autre nom qui a été donné à l'homme afin que l'homme soit sauvé, si ce n'est pas le nom de Jésus. Le nom de Jésus sauve encore en 2019. Nous avons des numéros comme le numéro 1-800 pour appeler si tu veux commettre un suicide. Mais il y a aussi un autre numéro, vous pourrez appeler, c'est le numéro Jean 3,16. La Bible dit ceci, car Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils, afin que celui qui croit à lui ne périra pas, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Si tu es dans la confusion, tu ne sais pas comment t'en sortir, il faut appeler Jean 3,16. Et tu vas te rendre compte qu'il y a toujours un secours qui t'attend au bon moment pour te faire sortir dans tout ce que tu es en train de commettre comme problème. Amen. Et la Bible dit que tous ceux qui sont en Christ sont de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont fait quoi? Sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Beaucoup de chrétiens ont la difficulté de comprendre cette parole ou cette verset de la Bible. Quand ils les lisent, ils ont l'impression que quand on dit que toutes choses sont devenues nouvelles, ils pensent que même sa couleur de peau doit changer. Mais je voudrais t'aider aujourd'hui que quand nous donnons notre vie au Seigneur, la Bible dit que nous avons une nouvelle identité. Et cette nouvelle identité n'a rien à voir avec ta chair. Cette nouvelle identité, c'est ton esprit. La vraie toi, ce n'est pas ta chair, la vraie toi, c'est ton esprit. Est-ce que tu es avec moi? La Bible dit que je veux que tu prospères dans tous égards, comme prospère le temps de ton âme, de ton intérieur. Et quand Dieu parle de la nouvelle créature, il ne parle pas simplement de ton carcasse, il parle plutôt de ton état d'esprit. Un chrétien qui comprend sa position dans le Seigneur, ou bien qui comprend sa position en Christ, c'est un chrétien qui est béni. Et c'est un chrétien qui connaît même son vraie identité. Alléluia. Nous sommes dans les temps où nous souffrons beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la recherche de leur identité. J'avais noté quelque chose et je vais même le partager avec vous. J'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie depuis que je suis pasteur. Et la plupart des gens que j'ai rencontrés souffraient d'un problème d'identité. Et la plupart des gens souffrent des problèmes d'identité. C'est à cause de ce problème de souffrance d'identité que nous avons des gens comme aujourd'hui qui se lèvent le matin, qui décident de se transformer à une femme parce qu'ils se disent qu'ils ne se sentent pas bien dans son corps de l'homme. Il était une femme de sa naissance, donc Dieu s'est trompé de corps, donc il aimerait retourner dans l'état dans lequel il est. Il y a des gens aussi qui se lèvent le matin, qui décident de dire que non, Dieu s'est trompé, je n'étais pas été créé pour être un homme, je suis créé pour être une femme. Et ils dépensent des millions de dollars juste pour trouver leur vraie identité. Il y a aussi d'autres personnes qui prennent leur temps à acheter des magazines. Ils achètent des magazines, ils achètent des magazines. Et ils pensent que s'ils coiffent les cheveux ou ils mettent des habits tels, il va se ressembler avec telle personne. En fait, tout cela là, c'est parce que nous sommes dans la recherche de notre identité. Et parce que tu ne trouves pas ton identité,
le fait que tu ne trouves pas ton identité, tu ne peux pas même pas aussi recevoir la bénédiction, la portion que Dieu a préparée pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? J'aimerais que tu me prêtes les oreilles, parce que ce que je suis en train de t'enseigner aujourd'hui, ça va transformer ta vie et ça va te positionner dans le Seigneur. Et n'oublie jamais que Dieu, c'est un Dieu d'amour. Dieu aime tout le monde, Dieu protège tout le monde, mais Dieu, dans tout le monde, il a aussi ses enfants. Il a aussi ses enfants. Et en tant qu'un enfant de Dieu, je n'ai pas le même privilège qu'un païen. En tant qu'un enfant de Dieu, je n'ai pas la même bénédiction qu'un païen. Un enfant de Dieu a un privilège qui le donne son Père qui est dans le ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Souvent j'entends les gens qui disent que non, Dieu c'est un Dieu d'amour et il protège nous tous. Oui, il nous protège nous tous. Mais nous, ses enfants, nous avons une protection spéciale de la part de lui. Il est dit d'ailleurs dans le livre des Psaumes que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Je vais te dire tout de suite, j'entends les païens dire que non, j'ai un ange gardien. Non, ne te trompe pas. L'ange n'est pas autour de tout le monde. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui aiment Dieu, ceux que Dieu a appelés. Donc il y a seulement les enfants de Dieu qui ont le privilège d'avoir un ange qui campe autour d'eux afin de pouvoir les épargner, les protéger contre toutes les attaques d'ennemis. Et si tu n'es pas un enfant de Dieu, ne te trompe pas, tu n'as pas un ange gardien. D'abord, ça n'existe pas, ces histoires de mensonges. Oh non, tout le monde a un ange gardien, c'est faux. Et il y a un ange destiné à des enfants de Dieu. C'est pourquoi les psaumes a pris le temps de dire que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Et si tu es un enfant de Dieu, tu deviens un juste. C'est pourquoi il pourrait dire que les justes ne vivront pas par ce que les gens disent, mais les justes vivront par la foi. Amen. Si tu connais ta position dans le Seigneur, tu vas être en mesure de prier avec une assurance. Quand tu connais ta position dans le Seigneur, tu ne souffriras pas à pouvoir savoir si Dieu a répondu ta prière ou il n'a pas entendu ta prière. Et si tu connais ta position dans le Seigneur, tu ne vas pas chercher que les gens te valorisent. Parce que tu vas comprendre que ta vraie valeur se trouve en Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un toujours? Souvent les gens dépensent des milliers de l'argent pour acheter des produits pour s'éclaircir. Je ne suis pas contre cela, mais c'est tout dans la recherche de pouvoir trouver son identité. Est-ce que je peux trouver une identité où que les gens vont m'accepter? Est-ce que je peux trouver une identité où que je trouverai ma place dans la société? J'aimerais t'annoncer aujourd'hui que ta vraie identité se trouve en Christ. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, là tu trouves ton vraie identité. Avant que tu viennes sous ce monde, tu existais, mais en Dieu. Est-ce que je parle toujours à quelqu'un? Avant que tu viennes sous cette terre ici, tu existais en Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul a pris le temps de dire, quand quelqu'un donne sa vie au Seigneur, dès les jours que tu donnes ta vie au Seigneur, ta vie ne t'appartient plus. Et de ce jour-là, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Il y a un échange qui doit se faire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons deux types de chrétiens. Nous avons des gens de chrétiens qui écoutent la parole de Dieu, mais qui ne font rien de ceux qui écoutent. Et nous avons d'autres chrétiens qui écoutent la parole de Dieu, mais ils font tout leur effort pour voir cette parole se réaliser et se manifester dans leur vie. Amen. Alléluia. La parole n'a pas été faite seulement pour écouter, pour que ça t'édifie. Mais la parole est faite pour pouvoir créer ton identité et te positionner la place laquelle Dieu t'a donnée à la croix. Tous ceux qui sont en Christ sont nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Maintenant, toutes choses deviennent nouvelles, ce n'est pas dire que tu vas changer, ta face va changer. Non, non, ta face va rester pareille. Ton nez va rester pareil. Mais il y a quelque chose qui va changer, c'est ta résidence. La personne qui t'habitait avant, ce n'est plus la même personne. Le quartier va rester probablement le même, la maison va rester le même, mais l'intérieur de la maison va changer. Alléluia. Dieu ne construit pas sa maison à l'extérieur. Dieu construit sa maison à l'intérieur. Si tu veux voir que Dieu te bénit, commence d'abord à enrichir ton intérieur et ensuite l'extérieur va suivre ce qui te produit à l'intérieur de toi.
Et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ce n'est pas l'extérieur qui change, c'est l'intérieur. Si avant tu parlais beaucoup, mais le fait que tu as accepté Seigneur Jésus, on doit voir qu'il y a un changement. Overdose, tu vas parler moins. Si avant tu critiquais les gens, quand tu donnes ta vie au Seigneur, on va remarquer que tu deviens quelqu'un qui a un caractère, un comportement de Dieu. Pourquoi? Parce que l'ancienne personne qui poussait à insulter, qui te poussait à te bagarrer avec tout le monde, parce que je sais qu'il y a des sœurs qui sont des boxeurs. Il y a des sœurs qui sont des Mike Tyson. Mais cette personne qui t'a poussé à bagarrer avec les gens, il n'existe pas. Moi, je me rappelle quand on était des jeunes à l'école, on avait une femme là, une jeune fille là, qui était tellement... Tout le monde, tous les garçons avaient peur de la draguer parce qu'elle était tellement comme un homme. Elle était comme un homme. Et quand elle marchait là, il marchait comme ça. Comme un homme. Et je me rappelle une fois, j'ai eu un problème avec elle et puis elle est venue. Elle m'a dit qu'aujourd'hui, je vais te casser à morceaux. Et quand je la regarde, je dis, ah, est-ce que c'est une femme, un homme? Elle était là, il me dit, je vais te casser à morceaux. Et aujourd'hui, quand vous les regardez, on vous dit que c'est elle à l'école, il faisait frapper les gens. Vous ne prenez pas les quoi? Il est devenu doux comme un agneau. Pourquoi? Parce qu'il a donné sa vie au Seigneur. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, il doit avoir un changement qui se produit à l'intérieur de tout, de ta vie. De tout ce que tu fais, on doit avoir un changement. Vivre pour Christ, ce n'est pas seulement venir à l'église. Vivre pour Christ, c'est de manifester les caractères, les natures de Christ partout que tu pars. Mais pour manifester ces choses-là, Christ doit régner d'abord à l'intérieur de toi. Nous avons des problèmes, c'est vrai. Les gens souffrent pour se positionner, pour trouver le vrai eux-mêmes. C'est parce que la plupart de nous tous, on n'a jamais vraiment donné la place au Seigneur Jésus-Christ. L'homme est composé de 3 parties. L'homme, la vraie personne, le vrai toi, ce n'est pas le corps. Le vrai toi, c'est l'esprit. L'homme est esprit. Et il possède ce qu'on appelle l'âme. Et il habite dans ce qu'on appelle le corps. Le corps, c'est le véhicule pour te permettre de pouvoir circuler sur cette terre. Le corps, c'est le véhicule qui te donne l'opportunité de pouvoir régner sur la terre. C'est pourquoi, pour que le diable exerce son pouvoir sur la terre, il a besoin de ton corps. Est-ce que je parle toujours à quelqu'un? Pour que le diable exerce son autorité sur la terre, il a besoin de ton corps. Mais ce qui est vraiment intéressant, que beaucoup de gens ne le connaissent pas, le diable, il est dans votre corps sans la permission. Le diable demeure dans votre corps sans la permission. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui habite en toi, dans ton esprit, est plus fort que celui qui est dans ce monde. Pourquoi? Parce que le diable, pour venir dans ta vie, il n'a pas besoin de ta permission. J'ai entendu quelqu'un qui m'a dit une fois, il dit, Pasteur Simon, moi je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas non plus au diable, je suis juste athée. J'ai dit qu'en fait, tu es en train de te tromper. Le diable n'a pas besoin que tu lui dises que tu crois en lui. Lui, il s'introduit sans l'invitation. Il est illégal dans ton corps. C'est pourquoi dans le nom de Jésus, tu es capable de le chasser. Parce que Jésus a le droit d'habiter dans ton corps. Parce qu'il est né comme un homme sur la terre. Donc il est né comme toi. Il a le droit d'habiter dans ton corps. Jésus ne s'impose pas. Il cogne à la porte. Il te donne la chance d'entendre sa voix. Et de te donner l'occasion de rentrer dans ta vie. Mais le diable s'impose. Quand on est illégal dans un pays, on ne bénéficie pas de tous les bénéfices que le pays nous offre. Quand on est illégal dans un pays, on n'a pas les droits qu'un citoyen d'un pays. Mais je vais annoncer à une personne, quand Jésus est mort à la croix, il t'a donné son identité. Et partout que tu pars, tu n'opères plus sous l'identité de cette terre, mais tu opères sous l'identité du ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, tu opères sous l'identité du ciel. Maintenant, tu dois comprendre que tous ceux qui sont en Christ sont de nouvelles personnes. Toutes choses sont passées. En fait, tout ce que tu as connu dans le passé, quand tu donnes ta vie au Seigneur, ton esprit doit être transformé. Ton esprit doit être transformé. Et ensuite, tout ce qui est attaché à ton âme va suivre ton esprit. N'oublie jamais que plus que l'esprit est dominante, plus que l'âme est flexible, l'âme il se penche à celui qui est dominante.
Si la chair est dominante, l'âme va se pencher sur la chair. Si l'esprit est dominante, l'âme va se pencher sur l'esprit. Est-ce que je parle toujours à quelqu'un? C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que quelqu'un a donné sa vie au Seigneur, mais son caractère ne change jamais. C'est parce que son esprit n'est pas fort, son esprit n'est pas nourri, son esprit n'est pas stable. Et parce que son esprit n'est pas stable, c'est sa chair qui domine. Donc ses sentiments, ses émotions sont toujours tendance à se pencher vers la chair. Tu rencontres un chrétien, il va à l'église, mais il se comporte comme un païen. Il parle comme un païen, il agit comme un païen, il s'habille comme un païen. Pourquoi? Parce que son esprit ne domine pas, mais c'est sa chair qui domine. Et parce que c'est sa chair qui domine, son âme est flexible. Donc il se penche à celui qui est dominant. Je prophétise à quelqu'un ce matin que ton esprit doit être dominant. Et si ton esprit est dominant, toutes les prières que tu vas faire vont produire les fruits. Et quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, le Saint-Esprit amplifie ton esprit. Le Saint-Esprit rend ton esprit fort. C'est pourquoi tu pourrais dire, je suis fort, fort, plus que vainqueur, par celui qui me fortifie. Celui qui te fortifie, c'est Christ. Et le mot Christ, c'est un mot grec qui veut dire simplement un oint. Est-ce que je parle toujours à quelqu'un? Christ veut dire simplement un oint. Alors quand nous recevons le Saint-Esprit, nous apportons à nos vies la nature de Christ en nous. L'apôtre Paul pourrait dire, ce n'est pas moi qui vis. Il n'a pas dit Jésus, mais il a dit Christ, qui veut dire c'est le oint qui vit en moi. Jésus, dans la chair, il est au ciel, en train d'intercéder pour toi. Mais dans l'esprit, il vit dans la vie de Marie-France. Maintenant, quand Christ vit en toi, tu dois comprendre une chose. Les choses que tu as connues dans le passé, ce sont les blessures. Les choses que tu as connues dans le passé, ce sont les rejets. Les choses que tu as connues dans le passé, c'est le manque d'identité. Les choses que tu as connues dans le passé, c'était les insultes. Maintenant, toutes ces choses, quand tu donnes ta vie au Seigneur, Dieu transforme ton esprit. Il te donne une nouvelle identité. Et cette nouvelle identité fait en sorte que toutes les blessures que tu as connues dans le passé doivent être passées. Maintenant, tu commences une nouvelle chose. Ton extérieur va suivre ce qui est en train de se passer dans ton esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est pourquoi vous allez comprendre que toutes les bénédictions que nous vous prêchons ici n'ont rien à voir avec ta chair. Toutes les bénédictions, d'abord, il est spirituel. Et ensuite, il se manifeste dans la chair. Et c'est pourquoi je veux te dire aujourd'hui que Dieu ne te bénira pas si tu demeures dans le péché. Parce que Dieu avec les péchés ne sont pas des amis. Mais quand tu demeures dans la sainteté, tu es en train de permettre à Dieu d'accélérer ton dossier. Et même si tu as reçu une prophétie, n'oublie jamais qu'une prophétie n'est pas pour la chair. Le prophétie est pour l'esprit. Mais il se manifeste pour que la chair bénéficie ça aussi. Les choses anciennes sont passées, mais toutes choses deviennent nouvelles. Alors, quand toute chose devient nouvelle, ça veut dire que maintenant, tu vas commencer une vie qui est complètement nouvelle. Ta façon de parler, ta façon de te comporter. C'est pourquoi on dit à une personne, quand tu donnes ta vie au Seigneur, tu ne peux pas boire la bière. Tu ne peux pas dormir avec des femmes avant le mariage. Tu ne peux pas faire certaines choses que tu faisais avant de donner ta vie au Seigneur. J'entends quelqu'un qui dit, ouch. Tu ne peux plus faire ces choses. Pourquoi? Parce que les choses anciennes sont passées. Qui était l'ancienne personne? L'ancienne personne était l'alcoolique. L'ancienne personne était fornicateur. L'ancienne personne était voleur. L'ancienne personne était menteur. L'ancienne personne était escroc. Et maintenant, quand tu donnes ta vie au Seigneur, cette ancienne personne ne doit pas exister en toi. Maintenant, qui existe en toi, c'est Christ. Et quand tu marches, quand tu parles, les gens doivent voir Christ en toi. Quand tu te comportes, les gens doivent voir que cet enfant, il est chrétien. Ce n'est pas besoin de prêcher pour que les gens croient que Jésus-Christ est Seigneur. Juste ta présence fait que les gens croient que Jésus-Christ est Seigneur. La première chose qui va nous aider à pouvoir comprendre notre position dans le Seigneur, il est la suivante. Tu dois comprendre d'abord que tu es béni de Dieu. Tu es béni de Dieu. Il faut que vous compreniez que quand vous lisez et vous étudiez, vous allez voir que les gens qui souffrent de problèmes d'identité,
ils ont toujours besoin que nous les disions des choses pour les valoriser. Ils ont toujours besoin que nous les rappelons qui sont plus spéciales. Il faut toujours qu'on vous dise des choses qui vont essayer de réveiller un peu le côté sombre d'eux-mêmes. Maintenant, Dieu dit dans ce passage, il dit que notre position dans le Seigneur nous fait que nous sommes bénis de Dieu. Nous sommes bénis de Dieu. Romains chapitre 6, verset 23. Nous sommes bénis de Dieu. La première chose, nous sommes bénis de Dieu. Quand nous sommes dans nos positions laquelle Dieu nous appelle, en donnant la vie au Seigneur, Dieu nous donne cette première chose. Il nous donne cette assurance pour dire, je suis béni de Dieu. Je suis béni de Dieu. Je suis béni de Dieu. Romains chapitre 6, verset 23, et je vais lire. Car la salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Pour être béni de Dieu, tu dois comprendre aussi que la Bible dit ceci. Le salaire du péché, c'est la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. Laisse-moi te dire quelque chose qui va peut-être t'aider aujourd'hui pour comprendre que si Dieu insiste que chacun de vous connaisse sa position en lui, c'est parce que le temps lequel nous vivons sur cette terre ici, elle est courte comparée au temps que nous allons vivre quand nous allons aller au ciel. Nous vivons sur la terre 90 ans. Nous vivons sur la terre 50. Il y a même d'autres qui ne vont pas arriver à 50, qui vont s'arrêter à 40. Mais ça ne peut pas comparer au siècle des années que nous allons vivre quand on va dans sa présence glorieuse. C'est pourquoi il dit que le salaire du péché, c'est la mort. Parce que le péché est bon. Dis à ton voisin, le péché est bon. Le péché est sucré. Mais il te tue. On dit aux enfants, mange pas les bonbons, tes dents vont pourrir. Oui. Ça ne va pas pourrir tout de suite. Mais un jour, il y aura un trou dans tes dents. Le salaire du péché, c'est la mort. Quand on te dit arrête de pécher, en fait, on n'est pas en train de te maudire, mais tu es en train de préparer ton tombe tout seul. Et quand ça va arriver, ça va te surprendre. Tu seras déjà mort. Qui aime ici mourir? Il y a une prédication que je suis en train de préparer, que je vais prêcher ici, c'est nous allons tous mourir. Nous allons tous mourir. Oh non, je ne veux pas qu'on me prêche ça. Mais oui, nous allons tous mourir. Le problème, c'est comment tu vas mourir. Comment tu vas mourir? Personne ne veut mourir. Mais la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie. Je suis béni en Dieu parce que j'ai la vie. Je suis béni en Dieu parce que j'ai quoi? J'ai la vie. Alors, quand tu connais ta position dans le Seigneur, la première chose que tu dois toujours te mettre dans l'esprit, tu dois toujours te dire que je suis un enfant de Dieu. Je ne suis pas seulement un enfant de Dieu, mais je suis béni de Dieu. Et comment je suis béni de Dieu? Parce que j'ai la vie de Dieu en moi. La deuxième chose qui va te permettre de pouvoir comprendre la position que tu es dans le Seigneur. La deuxième chose, je suis un fils de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Chaque fois qu'on parle que tu es un fils de Dieu, Jean chapitre 1 verset 12, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, ils ont donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. J'aime bien le livre de Romains chapitre 8, versets 16 à 17. Il dit ceci, l'Esprit lui-même rend témoignage à mon esprit que je suis. En fait, on ne devient pas enfant de Dieu juste parce qu'on a envie de devenir enfant de Dieu. Mais la Bible dit qu'on devient enfant de Dieu quand on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La position d'enfant de Dieu, nous ne l'obtenons pas à la naissance, mais nous l'obtenons quand nous donnons notre vie au Seigneur. Est-ce que je me fais comprendre? Et la vie chrétienne ensemble ne consiste pas seulement à être béni. La vie chrétienne consiste à connaître d'abord ta position dans le Seigneur. Quand tu connais ta position dans le Seigneur, tu connais ton identité. Et là, maintenant, tu vas savourer les bénédictions qui viennent avec. Parce que Dieu n'est pas seulement Père Noël, en donnant les cadeaux à tout le monde en désordre. Dieu, il attend à donner les cadeaux à ses fils. C'est pourquoi quand tu donnes ta vie au Seigneur, Dieu te donne les cadeaux.
qui est le Saint-Esprit. Amen. Il ne donne pas le Saint-Esprit à tout le monde. Il donne le Saint-Esprit à ses enfants. S'il donne le Saint-Esprit à tout le monde, même les païens étaient supposés recevoir le Saint-Esprit. Pourquoi il ne le reçoit pas? Parce qu'il ne donne pas le Saint-Esprit à tout le monde. Il donne le Saint-Esprit seulement à ses enfants. Mais il dit ceci: l'Esprit du Seigneur rend témoignage à mon esprit que je suis qui? Je suis qui? Quand tu donnes ta vie au Seigneur, c'est ton esprit qui est transformé. Maintenant, quand ton esprit est transformé, même le ciel doit t'identifier. C'est pourquoi la Bible dit ceci: il y avait 3 jeunes qui ont suivi la prédication de Paul. Ils ont suivi Paul prêcher. C'est dans les Actes des Apôtres. Ils ont écouté Paul prêcher. Ils ont vu Paul faire la démonstration de la puissance de Dieu. Et quand ils sont sortis de cet endroit, ils voulaient aller répliquer la même chose que l'apôtre Paul a fait. Et ils ont dit ce qui suit. Ils ont dit: nous te chassons, toi démon, au nom de Jésus que Paul prêchait. Et la Bible dit, les démons s'est arrêtés parce que les démons connaissaient qui était Paul et les démons connaissaient qui était Jésus. Mais la Bible dit, les démons ne connaissaient pas qui étaient ces jeunes hommes-là. Et tu sais qu'est-ce que les démons ont fait? Qu'est-ce que les démons ont fait? Les démons les a fait quoi? Les démons les a tabassés parce qu'ils ne connaissaient pas leur identité, ils ne connaissaient pas leur position. Beaucoup de gens, vous chassez les démons et vous ne savez même pas pourquoi vous les chassez. Vous n'avez même pas aucune idée à quelle position que vous êtes. Nous chassons les démons parce que nous savons que nous sommes en Christ. Nous chassons les démons parce que nous savons notre position dans le Seigneur. Est-ce que je parle toujours à quelqu'un? Je suis fils de Dieu. Et comment je suis fils de Dieu? Parce que Dieu m'a accepté comme son fils. Dieu m'a accepté comme son fils. Alors si tu es ici ce matin, tu te dis: pasteur, moi je souffre beaucoup de problèmes d'identité. Je me cherche toujours, même dans les réseaux sociaux, je me cherche partout. J'aimerais t'annoncer ici que quand tu donnes ta vie au Seigneur, Dieu t'a accepté comme son fils. Et quand Dieu t'accepte comme son fils, tu dois bénéficier de toutes choses qui viennent en étant un fils de Dieu. Jean 14, verset 2 à 3. Jean 14, verset 2 à 3, il dit ce qui suit. Nous sommes enfants de Dieu. Et nous ne devenons pas enfants de Dieu en se réveillant le matin. On devient enfants de Dieu quand nous l'acceptons, Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur. J'écoute les prédications maintenant, les gens donnent des prédications bonbons aux gens. Oh non, ce n'est pas grave, Dieu va te guérir. Dieu ne fait pas des choses en désordre. Dieu ne fait pas des choses en désordre. Tu dois d'abord, le but de Dieu, pourquoi il est venu sur cette terre, c'était que nous puissions se rappeler que notre demeure, ce n'est pas ici. Notre demeure, c'est le ciel. C'est pourquoi il dit: cherchez d'abord le royaume des cieux. Et tout le reste vous sera quoi? Donné. Tout le reste vous sera donné. Jean chapitre 14, verset 1 à 3. Ça, c'est Jésus qui parle. Il dit: il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, j'aurais dit, car je vais préparer une place. Donc, je m'en vais et vous préparez une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, que vous puissiez être aussi à la même place. Donc, Dieu nous considère comme ses fils. Et comment il nous considère comme ses fils? Quand nous l'avons accepté, Dieu nous a adoptés dans sa famille. Je parle à quelqu'un aujourd'hui que tu es adopté dans la famille, pas de ton père, mais dans la famille de Dieu. Et partout quand tu marches, tu dois savoir que tu es un enfant de Dieu. Et dans ton sang, il y a le sang royal qui est en train de couler dans tes veines. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et la 4e point, je suis accepté par Dieu. Je suis accepté par Dieu. Pour connaître ta position dans le Seigneur, tu dois être aussi conscient que tu es accepté par Dieu. Maintenant, je vais faire une pause, je vais ouvrir une parenthèse, je vais vous faire comprendre quelque chose avant que je termine le dernier point. Je vais vous faire comprendre quelque chose, que tout ce travail ne se produit pas dans ta chair. Et c'est pourquoi vous devez comprendre une chose, que ta chair ne sert à rien dans le royaume des cieux. La chair ne sert à rien dans le royaume des cieux. Il y a des choses que tu ne comprendras pas avec ta chair, parce que ça n'a rien à voir avec ta chair.
tout ce que je suis en train de dire, ça consiste à ton esprit. Maintenant, pour que tu bénéficies de cette position dans le Seigneur, tu dois commencer maintenant à entraîner ton esprit et à rappeler à ton esprit que tu n'es pas ce que le monde dit que tu es, mais tu es plutôt ce que Dieu t'a créé à devenir. Est-ce que je parle à quelqu'un toujours, hein? Et quand tu entraînes ton esprit, tu rappelles à ton esprit son vraie identité. Tu le rappelles, tu le dis, non, tu es accepté par Dieu, tu es un fils de Dieu. Tu dois rappeler ça à ton esprit. Et en rappelant ça à ton esprit, tu es en train de rendre ton esprit fort. Parce que chaque fois que tu rappelles à ton esprit qui tu es, ton esprit se place. Vous allez m'excuser le mot que je vais dire tout à l'heure. Ton esprit est comme un ordinateur. Plus que tu le dis, plus qu'il enregistre. Plus que tu le dis, plus qu'il enregistre. Plus que tu le dis, plus qu'il enregistre. Et à un moment donné maintenant, il va te donner tout ce qu'il a enregistré. Tu es toujours avec moi? Et plus qu'il te donne, plus que tu deviens une femme, plus que tu deviens un homme béni. Je suis accepté par Dieu. Et l'acceptation de Dieu n'a rien à voir avec ton père, n'a rien à voir avec la société, n'a rien à voir avec d'où tu viens. L'acceptation avec Dieu, même si tu as connu de ton enfance, tu as été adopté. Même si de ton enfance, tu as connu l'abus. Mais quand tu te présentes devant Dieu, Dieu t'accepte tel que tu es. Et il te donne le statut de prince et de princesse. Sans aucune recherche de crédit, sans aucune recherche de tes références. Il t'aime, il t'apprécie tel que tu es. Je suis accepté par Dieu. Et quand Dieu t'accepte, il ne t'accepte pas parce que le jour où tu as confessé, il t'a accepté le jour qu'il t'a envoyé sur la terre. Et quand tu reviens à lui, ce n'est pas pour qu'il t'accepte, mais quand tu reviens à lui, c'est parce que tu as fait des bêtises, tu t'es éloigné de lui. Et quand tu reviens, tu deviens un enfant perdu. Et un enfant qui a gaspillé tout ce que Dieu lui a donné, et il revient encore à la maison. Et c'est pourquoi Jésus est venu sur la terre, il donnait les paraboles d'un enfant prodige. Et cet enfant prodige, c'était toi. J'aimerais que tu répètes après moi, je suis accepté par Dieu. Même si le monde ne t'accepte pas, mais comment toujours apprendre à te dire toi-même devant le miroir, je suis accepté par Dieu. Et si tu es accepté par Dieu, il y a des gens qui disent, si Dieu dit oui, personne d'autre ne peut pas dire non. Alors si tu es accepté par Dieu, c'est la chose la plus merveilleuse que tu peux avoir sur la terre, être accepté par Dieu. Romains chapitre 5, verset 8. Alors quand nous sommes acceptés par Dieu, Romains nous dit simplement que mais ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Dieu ne t'a pas aimé quand tu es venu à l'église. Mais Dieu t'a aimé avant même que tu sois naître. Il t'a aimé. Et c'est pourquoi il a demandé à son fils de mourir pour toi. Parce qu'il savait que tu viendras sur ce monde ici. Je voudrais que tu touches ton voisin et dis que Dieu m'a accepté avant la fondation de ce monde ici. Il m'a accepté déjà. Je suis sa fille aimée. Je suis son enfant. Et j'ai de valeur à ses yeux. J'ai de valeur à ses yeux. Et je suis très important à ses yeux. C'est pourquoi quand le diable vient toucher à ta vie, Dieu se fâche parce que tu es précieux. Tu es tellement précieux. Quand le diable amène les maladies, Dieu dit que tu dois le dire au diable que la maladie ne peut pas rester dans mon corps parce que tu es précieux aux yeux de Dieu. Tu es accepté par Dieu. Tu es accepté. J'aimerais dire à quelqu'un avant je m'arrête que si Dieu t'a accepté, peu importe les gens qui t'ont rejeté, tu es accepté par Dieu. Vaut mieux être dans le main de Dieu qu'être dans les mains de gens. Quand tu es accepté de Dieu, sois sûr et sois confiant que tu es accepté par Dieu. Et le dernier point, je suis pardonné par Dieu. Je suis pardonné par Dieu. Je suis pardonné par Dieu. J'ai fait le tour au Québec, ça fait plus de 16 ans que je suis au Québec et ça fait plus de 11 ans que je suis pasteur. J'ai reçu plein de cas
Et la plupart des cas dans les familles déchirées, des familles séparées, et beaucoup de problèmes que j'ai trouvés dans les cas, c'était le manque de pardon. Le manque de pardon a déchiré des familles, le manque de pardon a déchiré des frères, le manque de pardon a déchiré beaucoup de sociétés dans le pays dans lequel nous sommes avec vous. Il y a un problème de manque de pardon. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que tu es pardonné par Dieu. Tu es pardonné par Dieu. Je vois quelqu'un qui me dit chaque fois, Pasteur Simon, de tout ce que je fais, tu crois que Dieu va juste claquer ses doigts comme ça et puis il oublie? Oui, Dieu, il a une grande océan d'oubli. Quand il prend tes péchés, il les jette dans un océan qu'on appelle oublier. Et c'est pourquoi il veut t'entraîner aussi en tant que son enfant et développer le caractère d'oublier certaines choses. Et de créer, commencer déjà à créer la petite bassin d'oubli dans ta vie. Avant que ça devienne une piscine, avant que ça devienne un fleuve, avant que ça devienne un océan d'oubli. Que chaque fois que quelqu'un te fait de mal et que te demande pardon, tu fais quoi? Tu oublies. Tu oublies. Je suis pardonné par Dieu. Je suis pardonné par Dieu. Colossiens chapitre 1, le verset 13 à 14. Ça, c'est mon préféré verset quand je parle du pardon. Parce que le pardon, c'est un péché. Le pardon, c'est un péché. Et je peux vous dire tout de suite que le pardon, c'est le péché qui tue. Le non-pardon, c'est un péché qui tue. Et je te dis tout de suite, si tu viens à l'église chaque jour et que tu vis dans le problème de rancune, le problème de haine, le problème de non-pardon, c'est très dangereux. C'est de la même rang que quelqu'un qui vit dans l'impudicité. Parce que le non-pardon tue. Le non-pardon tue. Quelqu'un qui t'a offensé, ça fait déjà 20 ans aujourd'hui. Mais chaque fois quand tu le vois, tu grasses encore le dent. Tu te rappelles toujours ce qu'il t'a fait. Et nous sommes remplis de chrétiens qui sont des tueurs en série. Chaque fois quand il le voit, il granche encore les dents. Lui là, je ne le pardonnerai jamais de tout ce qu'il m'a fait. Même s'il t'a violé, même s'il a tué ton frère, même s'il a fait le mal que tu peux mentionner, tu dors, tu penses à lui faire du mal. Mais je t'annonce aujourd'hui que combien de péchés que toi-même tu as commis, combien de péchés que tu as commis, mais Dieu t'a pardonné. Le non-pardon tue beaucoup de gens. Regardez 1 Colossiens chapitre 1, verset 13. Verset 13 à 14. Nous allons le lire ensemble. Il dit, il nous a délivrés du pouvoir de ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et que nous avons la rédemption et le pardon de péché. Et qu'est-ce que Dieu nous a délivrés? Il nous a délivrés de la pouvoir du ténèbre qui dominait sur nous. Alors si je dis que Dieu t'a pardonné, tu peux lever le matin et dire que Dieu m'a pardonné. Oui, il t'a pardonné. Le jour que tu as donné sa vie au Seigneur, tu as dit, tu as confessé tes péchés, Dieu t'a pardonné et il a effacé tes péchés. Et Dieu ne se souvient pas de tes péchés. Maintenant, arrête de te culpabiliser des insultes, arrête de te culpabiliser des péchés que tu as commis après des années. Sache-le ce matin que tu es pardonné par Dieu. Deuxième verset, Romains chapitre 8, verset 1. Il dit, donc, il n'y a maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Alors, si toi, tu avais l'habitude de te condamner pour le mal que tu as fait, c'est ma faute, c'est à cause de moi, c'est ma faute, c'est à cause de moi. J'aimerais t'annoncer aujourd'hui que la Bible dit qu'il n'y a pas aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Donc, arrête de te condamner parce que Christ ne te condamne pas, il t'a déjà pardonné. Bien-aimé, Dieu veut que tu puisses vivre dans la position dans laquelle Christ est mort à la croix. Et c'était quoi la position? Dans la position de dire que je n'ai pas aucune culpabilité sur ma vie, je n'ai pas aucune condamnation sur ma vie, je vis dans une pardon de Dieu. Dieu m'a déjà pardonné et je suis son enfant maintenant. Et pour ceux qui sont en train de noter, je suis rendu au combien? 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18. Je suis pardonné par Dieu. Et tout cela viendra, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18.
cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Alors comme Christ nous a pardonné, comme Dieu nous a pardonné, nous sommes aussi au service de faire quoi? De faire quoi? Des réconciliations. Ça veut dire que nous sommes aussi au service de pardonner les gens qui nous ont fait du mal. Touche ton voisin, dis que tu dois apprendre à pardonner aussi. Et le dernier verset, c'est Apocalypse 12, le verset 10. L'Apocalypse 12, verset 10, il dit ce qui suit. Alors, tu dois savoir que quand la Bible dit que tu t'as donné les services de réconciliation, tu dois comprendre aussi que tu es un agent de paix. Partout que tu pars, tu dois laisser la paix. Partout que tu passes, tu dois laisser quoi? La paix. Et ne te laisse plus accuser par l'ennemi des mal que tu as fait. Ne laisse pas que le diable amène les dossiers encore dans ton présent. Dieu t'a déjà pardonné et Dieu ne regarde pas le mal que tu as fait hier. Alléluia. Il ne regarde pas le mal que tu as fait hier. Apocalypse chapitre 12, verset 10. Beaucoup de gens connaissent ce verset. Il dit, ils ont vécu à cause du sang de l'agneau. Donc à partir de maintenant, tu as vécu le péché, tu as vécu le mal à cause du sang de l'agneau. Et le sixième, je suis héritier de Dieu. 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 Galates chapitre 3, verset 29. Galates chapitre 3, verset 29. Notre temps avance, on va s'arrêter avec ce dernier point. Galates chapitre 3, verset 29, il dit ce qui suit. Il dit, si vous êtes en Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham et héritier selon la promesse. Héritier selon la promesse. Si vous êtes en Christ, vous êtes descendance d'Abraham et héritier selon la promesse. Luc chapitre 18, verset 29. En vérité, Luc 18, 29. En vérité, je vous l'ai dit, il n'y a personne qui a quitté à cause du royaume de Dieu, maison, femme, frères, parents, enfants, ne reçoit pas beaucoup plus de ce temps ici et dans le siècle à venir. Alors quand tu donnes ta vie au Seigneur, ce n'est pas une perte. Parce que beaucoup de gens croient que quand nous servons Dieu, c'est une perte. Quand nous venons prier, on manque quoi faire. Quand on sert Dieu, on manque quoi faire. Mais ce verset veut simplement te dire que tu es héritier. Tu es héritier de Dieu. Tu es héritier de Dieu. Si vous lisez votre Bible, la semaine prochaine, on va continuer ça. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de promesses de Dieu qui est attachées à la bénédiction d'Abraham. Mais ces promesses se matérialisent en toi et moi. Et comment? Parce que nous avons Christ à nous. Amen. Et comme nous avons Christ à nous, ces promesses se matérialisent dans notre vie. Donc nous vivons les promesses de Dieu à cause de Christ. Et pourquoi à cause de Christ? Parce que la Bible dit que Christ nous a réconciliés avec le Père. Et il nous a réconciliés avec le Père. Et à cause de Christ, nous sommes devenus de co-héritiers de la bénédiction d'Abraham. Je vais faire une biographie très rapide et je vais m'arrêter avec cela. Jésus-Christ est né de Vierge Marie et la Bible dit que Vierge Marie est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte. Normalement, pour tomber enceinte d'un enfant, il te faut un homme. Mais la Bible dit que Marie est tombée enceinte du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est venu sur elle et elle est tombée enceinte. Marie était fiancée à Joseph. Alors pourquoi les gens ne comprennent pas l'héritage? Vous allez comprendre que Joseph était de la lignée d'Abraham. Marie n'était pas de la lignée d'Abraham. Donc Marie n'était pas la descendance
d'Abraham n'était pas de la bénédiction d'Abraham. Donc la lignée suivait Joseph. Maintenant, quand Marie est tombée enceinte, la Bible dit que Joseph ne voulait pas accepter l'enfant parce que l'enfant ne venait pas de lui. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Et quand Marie arrivait un certain temps de sa grossesse, l'ange a apparu à Joseph. Il a dit à Joseph, tu dois prendre cet enfant parce que cet enfant se vient du Père, ça vient du ciel. Ça veut dire que c'est Dieu qui a donné cet enfant. Et les jours qui a suivi, Marie a accouché l'enfant et ils sont retournés en Bethléem. Vous devez comprendre quelque chose, c'est que Jésus jusqu'à là n'était pas cohéritier de la bénédiction d'Abraham. Il était juste un enfant de Marie. Maintenant, la chose a changé les jours où que Joseph a décidé d'adopter Jésus pour dire que Jésus devient son fils. Et quand Jésus devient le fils de Joseph, ça veut dire que la bénédiction qui était sous Joseph, parce que Joseph était de la descendance d'Abraham, cette bénédiction, il devient aussi la bénédiction de Jésus. Est-ce que je parle toujours avec quelqu'un? Amen. Et c'est quand Joseph adopta Jésus, c'est comme ça que Jésus devienne automatiquement adopté par Joseph, il devient l'héritier de la bénédiction d'Abraham. Maintenant, nous tous qui acceptons Jésus dans notre vie, qu'est-ce que nous devenons? Nous devenons quoi? Et l'effet de l'accepter dans notre vie, c'est une façon de l'adopter dans notre vie. Ça veut dire qu'il vit à nous. Et quand il vit à nous, nous devenons des co-héritiers de la bénédiction d'Abraham. Cette phrase, beaucoup de gens ne les comprennent pas. Mais il faut que je te dise quelque chose. Genèse chapitre 12, le verset 1, il dit ceci. Il dit que Dieu dit à Abraham, va dans un pays, je te bénirai, dans ce pays, je te rendrai grand. Je bénirai tout qui va te bénir et je maudirai tout ce qui va te maudire. On va sauter, on va au verset 30 quelque chose. On voit qu'Abraham, Dieu lui a rendu tellement riche. Et que la Bible dit que jusqu'à aujourd'hui, sa descendance est en train encore de dépenser dans la richesse que Dieu a donnée à Abraham. Dieu n'a pas seulement donné à Abraham la bénédiction matérielle, mais il a aussi donné à Abraham la bénédiction spirituelle. Maintenant, une personne qui est en Christ n'est pas seulement béni matériellement, mais il est béni aussi spirituellement. Est-ce que je parle toujours à quelqu'un? C'est pourquoi l'apôtre Paul pourrait dire que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins seront sa richesse et gloire. Ésaïe dit, Jésus était riche, mais riche, il s'est fait pauvre pour toi, afin que dans sa pauvreté, que tu puisses... En fait, être riche, ce n'est pas un péché. Être riche, c'est une promesse de Dieu qui est simplement en train de s'accomplir à une personne qui s'est positionnée et qui a compris son identité dans le Seigneur. La richesse n'est pas péché. La richesse est la résultante de la promesse que Dieu a faite à Abraham. Maintenant, si moi et toi, nous sommes des co-héritiers de Dieu, nous bénéficions de la bénédiction. Pas seulement spirituelle, mais matérielle aussi. Là, nous pourrons dire que tout lié foulera le plan de mes pieds, Dieu me donne en possession. Là, nous pourrons dire qu'ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Là, nous pourrons dire qu'il m'attra dans un seul chemin, mais la main de l'Éternel va le faire fuir sur ce chemin. En disant ces choses, tu ne les dis pas dans ta position, mais tu les dis dans la position laquelle tu es dans le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? La position que tu es dans le Seigneur te donne la force de dire au diable que celui qui est à moi, qui vit à moi, est plus fort que toi qui vis à Trois-Rivières. Même si on dit qu'à Trois-Rivières, rien ne marche pas, ce n'est pas grave. Mais celui qui vit à moi, a déjà été à Trois-Rivières, il connaît comment Trois-Rivières est fait, il connaît les hauts et les bas de Trois-Rivières, mais celui-là vit à moi. Il est plus fort que les circonstances, il est plus fort que les employés, il est plus fort que les boursiers, il est plus fort que tout ce que tu connais autour de toi. Mais celui-là, il vit à moi et je connais ma position en lui et je suis son enfant et il m'appelle son fils. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ah oui, et si les chrétiens comprennent ces choses, je vous dis la vérité, chaque matin, nous allons se lever avec autorité, avec détermination. On ne va pas laisser les diables nous dominer.
Parce qu'on connaît notre position. Touche ton voisin et dis, je sais qui je suis, je sais qui je suis. Je ne suis pas ce que les gens essaient de me faire venir. Je suis un enfant de Dieu. Et en passant, si la société aujourd'hui commence à nous donner des tickets, on dit que non, les noirs ne peuvent pas avoir ceci, les blancs ne peuvent pas avoir cela. Tu dois dire que je ne suis pas ni blanc, je ne suis pas ni noir, mais je suis un enfant de Dieu. Je n'ai pas les marques de la racine autour de moi, mais j'ai la marque du royaume de Dieu. Partout que je passe, je présente le cantate d'identité du royaume de Dieu. Je suis né de Dieu, je vis pour Dieu, j'existe pour Dieu. Ma vie ne dépend pas d'économie de Trois-Rivières. Ma vie dépend d'économie du ciel. Je suis citoyen du royaume de Dieu. Et quand je marche, j'ai une nouvelle identité. Et l'identité que j'ai, je suis un enfant de Dieu. Je suis pardonné, je suis sanctifié, je suis accepté par Dieu. J'ai été abusé, c'est vrai. J'ai été rejeté, c'est vrai. Mais j'ai une nouvelle identité en Christ. Et cette identité régénère ma vie. Je suis une nouvelle personne. Même si on m'a blessé, j'aurai un meilleur mariage. Même si on m'a rejeté, je réussirai ma vie. Même si on m'a insulté, j'aurai de valeur demain. Ma vie ne dépend pas de ce que les gens disent, mais ma vie dépend de Yeshua Mashiach. Il est déjà mort à la croix. Et la Bible dit, il vit. Et il ne vit pas à n'importe quel endroit, mais il vit à moi. Et je sais qu'il vit. Mon cœur témoigne cela. Ma pensée proclame cela. Partout que je passe, les gens ressentent la présence de majesté parce qu'il vit à moi. Est-ce que tu peux te lever debout là où tu es? Il vit en toi, il vit en toi, il vit en toi. Quand on était des enfants, on avait une chanson qu'on chantait. Oui, je sais qu'il vit en moi. Je sais qu'il vit en moi. Quand ton cœur bat, c'est juste pour témoigner que Dieu vit en toi. Il vit en toi, il vit en toi. Il vit en toi. Est-ce que tu peux te déplacer là où tu es? J'aimerais que tu dis à ton voisin que Jésus vit en toi. Jésus vit en toi. Il vit en toi. Il vit en toi. Il vit en toi. Il vit en toi. Alors à partir de ce matin, connais maintenant ton identité. Que tu es racheté. Tu es accepté. Tu es un enfant de Dieu. Et partout que tu vas aller, sache qu'il y a un ange qui campe autour de toi. Les sorciers ne peuvent pas t'atteindre. Et laisse-moi t'ouvrir les yeux spirituels un peu pour que tu comprends. Vous savez que quand nous nous levons le matin, l'ange qui nous protège, il est géant et il est costaud. Il faut qu'un jour Dieu t'ouvre les yeux. Le serviteur d'Élisée se réveillait un matin, il dit, Élisée, les Babyloniens nous ont entourés avec des chars. Ils vont nous tuer. Élisée, on va faire quoi? Élisée sort avec la brosse pour brosser ses dents. Il dit à son serviteur, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que eux. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que eux. Alors j'aimerais que tu développes cette attitude. Ce n'est pas ta chair qui doit développer ça, c'est ton esprit. L'attitude est de dire que ceux qui sont avec moi sont plus nombreux que eux. Même si c'est présent avec des muscles costauds, mais les anges qui m'entourent sont plus forts que eux. Et ce matin, je veux que tu puisses te dire que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde ici. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alors lève tes mains là où tu es. J'aimerais que tu remercies le Seigneur pour ce matin. Remercie le Seigneur pour la grâce qu'il t'a fait. Remercie le Seigneur pour la grâce qu'il t'a fait. De connaître ton vraie identité. Oh la blachike fatala oshike plobia. Seigneur, nous voulons simplement te bénir ce matin. Nous voulons simplement te bénir ce matin pour ce que tu es en train de faire dans nos vies. Nous voulons simplement te bénir. À toi la gloire, à toi l'honneur, dans le nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Sois élevé dans ce lieu. Au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié avec action de grâce. Père, nous te bénissons. Je prie pour chaque personne qui est ici ce matin. Je prie que tu tends ta main sur leur vie. Je prie pour la réunion de ce soir, des 18h. Cette réunion prophétique que nous allons avoir ce soir. Je prie que tu parles à quelqu'un. Je prie aussi que tu guéris ceux qui viendront avec les maladies. Je prie, Seigneur, que tu délivres ceux qui viendront avec les chaînes, Seigneur. Et je prie qu'à travers cette réunion, que ta gloire et ta puissance puissent se manifester. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié
avec action de grâce. Quelqu'un dise un bon amen. Amen, amen. On va chanter ces chants de louange qu'ils ont chanté tout à l'heure. Et pendant qu'on chante ces chants, que Dieu vous bénisse beaucoup. On se voit à 18h. On va être là pour la deuxième réunion. Ne manque pas, invite quelqu'un. Et surtout, prends le temps de te reposer. Et à 18h30, nous sommes là. Et on va avoir un culte merveilleux avec la prophétesse qui nous vient de Montréal. Ah, vraiment, il ne faut pas que tu manques cette réunion. Ça sera vraiment bombe. Et on va avoir des moments merveilleux ce soir à 18h. Shalom, shalom. On se voit ce soir. Tout me confie à l'Éternel.